Bienvenue au MetaLife Podcast. Je suis votre hôte Laura. Cheminez avec moi vers un chemin rayonnant de santé. Aujourd'hui, Eve et moi parlons du choix qu'une femme peut faire d'avoir des enfants. Eve est psychologue, enseignante au primaire, prof de danse et maman de 2 bouts de chou. Bienvenue sur le podcast, Eve. Merci Laura. Eve, pourquoi et quand as-tu décidé d'avoir des enfants? Alors, on va commencer par le quand. Toute ma vie, j'ai pas voulu d'enfant. En fait, depuis toute petite, je sentais la pression, un petit peu cette pression de devoir faire des enfants pour s'accomplir et être une femme. Je pense vraiment à partir de l'âge de 2 ans, si je me rappelle bien. Vraiment aussi loin que je puisse m'en rappeler. Et depuis ce moment, ça a été clair que pour moi, je n'en ferais pas, en tout cas pas avec cette pression derrière. Un jour, je suis partie pour une mission volontaire en Équateur avec les Nations Unies. Et puis là-bas, c'était un programme de prévention de grossesse adolescente. Et là-bas, j'ai pu voir qu'en fait, les femmes n'avaient pas le choix d'avoir des enfants. Que très souvent, jeunes, elles avaient des enfants et elles n'avaient pas eu le choix. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que moi, en ayant le choix, est-ce que je voudrais avoir des enfants? Et puis, je me suis dit qu'en fait, oui, pourquoi pas? Et le pourquoi m'est venu, c'était en fait une merveilleuse opportunité de croissance personnelle. Donc, c'était un choix peut-être un peu égoïste, je l'admets. Et puis, je me suis dit, mais en fait, non, pourquoi pas? Si je peux, pourquoi pas? Et par la suite, le pourquoi, justement, maintenant, c'est vraiment de pouvoir... je suis passionnée de plantes et de voir des petites graines humaines se développer. C'est juste assez incroyable. Donc, on entre dans une autre dimension. Et juste ça, ouais, c'est fabuleux, c'est très éprouvant, mais c'est beaucoup de joie ouais, c'est une curiosité complètement folle, une magie tous les jours. Depuis le début, je trouve ça juste magnifique. Donc, voilà. Et ça fait quelques années que tu es avec ton partenaire. Au moment où tu t'es mise en couple avec ton partenaire, tu avais déjà pris la décision d'avoir des enfants ou c'est une décision qui est venue quand tu t'es mise en couple avec lui? Non, quand je me suis mis, j'avais cette décision avant parce que je l'avais pas, je le connaissais d'avant, mais on n'était pas en couple à ce moment-là, quand j'étais en Équateur. Et quand on s'est mis en couple, j'avais toujours ça derrière ma tête, mais c'était pas le bon moment et ça matchait pas. Il a fallu que je me confronte vraiment à moi-même, que ce soit en thérapie ou d'autres processus de développement personnel, pour que je confronte un petit peu mes peurs et tous ces questionnements et que j'en arrive en fait à la conclusion et au sentiment surtout, c'était pas mental, hein, que oui, c'est bon, je pouvais y aller, mon chéri était le bon, c'était OK. Donc, ça a pris du temps quand même. Et comment ça a été la réaction au niveau de ta famille et de ton entourage? Parce que pendant des années, tu as dit « je veux pas d'enfants ». Puis tout d'un coup, si je comprends bien, tu rentres de ce voyage et puis là, tu es « ah, au fait, j'ai envie d'avoir des enfants ». Comment a réagi ton entourage? En fait, je leur ai pas dit. D'accord. Tu leur as pas dit lequel? Les deux? Non, que je voulais potentiellement avoir des enfants. D'accord. C'était intérieur et ça ne regardait que moi. Ouais. Et peut-être que ça allait changer, donc j'en avais aucune idée. C'était pas quelque chose de fixe, hein. Mes parents ont dû faire, ma mère a dû faire, je dirais un gros deuil parce qu'elle voulait que j'aie des enfants. Et elle a compris qu'il fallait pas me stresser avec ça. Et du coup, le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte, en fait, elle en revenait pas. Elle tombait des nues, mais je comprends pas. J'ai cru que tu t'en voulais pas. Donc il y avait plus du tout de pression et puis ils ont réagi par surprise et de manière assez positive en fait en l'accueillant. Ouais. Et tu as été en couple combien d'années avant d'avoir un enfant avec ton chéri? 5 ans, je crois. Ok. Et ta petite puce, maintenant, elle a 3 ans. Elle a 3 ans, ouais. Comment est-ce que... T'en as 2. Ouais. T'as une petite puce et une mini-graine. Ouais. En tout cas, moi, j'appelle mini-graine, Ouais. le petit dernier. Oui. Comment est-ce que le fait d'accueillir un premier enfant et ensuite un deuxième, les deux sont très jeunes, ça a impacté tes relations avec ton chéri? Ça nous a impacté parce qu'on n'a plus autant de temps ensemble. Donc, l'amour qu'on se donnait l'un et l'autre, on n'a plus autant de temps pour se le donner. Il est toujours là, il est toujours présent. Et il faut qu'on programme en fait ces moments un peu plus. Il y avait cette conscience aussi, une thérapeute qui nous a donné conscience sur le fait que c'est très important de pouvoir être conscient des différentes combinaisons de dons d'amour en fait, si je puis dire. Donc de pas oublier que nous-mêmes on est là avec nous-mêmes et que c'est important de se donner à soi du temps, de l'amour avec notre petit, avec notre petite, les deux ensemble, avec notre chéri. Enfin toutes ces combinaisons-là, faut pouvoir les nourrir tous les jours.
et pas tous les jours, mais du mieux qu'on peut, sans en oublier une. Ok, moi j'ai une question qui peut paraître un peu bizarre. J'ai entendu toute ma vie, tu verras, l'amour que tu as pour ton partenaire, le jour où tu as tes enfants, c'est pas qu'il diminue, mais c'est que il se décuple parce qu'en fait, tu as des enfants et puis tout d'un coup, ton cœur explose avec encore plus d'amour. Puis j'ai eu des amis qui m'ont dit, mais en fait, c'est pas du tout mon expérience. J'ai juste moins d'amour à donner à mon partenaire parce que beaucoup de l'amour que je donne va aux enfants et c'est pas une question de d'application de l'amour. Je pense que tout le monde le vit différemment. Tout simplement, pour répondre à ta question, l'amour, c'est pas un truc que tu mets dans une boîte, ensuite une deuxième boîte, c'est infini, enfin, on le sait. Mais après, par rapport à son conjoint, ses enfants, en parlant de mes enfants, ça s'est pas stoppé à ma première pour en avoir un moins pour mon deuxième, etc. Ce que j'ai envie de dire, non, quand je suis avec mon conjoint, l'amour, il est toujours là et je le sens comme au premier jour. Quand je suis avec lui, quand on sort tous les deux, ce qui nous arrive pas souvent, mais quand on le fait, je sens comme c'était au tout début. Et pourtant, avec mes enfants, j'ai tout à coup, il y a plus d'amour, plus de relations qui exacerbent cet amour. Et oui, et en plus de ça, c'est vraiment tout le temps, au moment présent, avec aussi toutes les difficultés, et la fatigue. Mais oui, il y a quelque chose d'expérimentation de l'amour, en tout cas, qui est vraiment intéressant. Et qui va aussi un peu dévier de l'amour que tu donnais à ton conjoint, pour répondre à ta question, dévie un petit peu peut-être l'attention, en tout cas, pas forcément l'amour, mais l'attention dévie sur tes enfants et tu donnes plus d'amour, en tout cas auprès de ces petits-enfants. Et je dirais que je suis plus dans la contemplation avec mon conjoint, plus que dans l'amour continu, réciproque, à nourrir ça. C'est plutôt, on sait qu'on a ça comme pilier, on sait qu'on s'aime, on sait qu'on a les valeurs qui correspondent. Et puis avec ça, on donne cet amour à ces petits-enfants, on a un but commun ensemble, et ça nous porte. Et c'est ça qui nous permet de continuer dans la relation. Et on sait que ces petits-enfants, un jour, ils partiront du foyer. Et puis on pourra recommencer à se redonner cet amour. Donc c'est pas perdu. Ouais, voilà. Il est juste canalisé à travers un autre chemin, j'ai l'impression. Exactement. Ouais. Mm-hmm. Et on a dit en introduction, tu es psychologue, tu es enseignante au primaire, tu es prof de danse. Comment est-ce que tu combines toutes ces casquettes professionnelles avec une maternité de 2 enfants en bas âge? J'ai toujours aimé faire plein de choses en même temps et j'ai dû apprendre à élaguer les choses peut-être moins importantes pour pouvoir me sentir bien. Ce que j'ai fait, c'est simplement... J'ai pris une décision à la naissance de mon dernier qui était de me donner plus à mes enfants. En fait, c'est devenu, si tu veux, mon projet de vie, c'est redirigé vers eux, alors que toute ma vie, ça a été mon travail, ça a été mes projets. Mon projet s'est transformé, ce sont mes enfants maintenant. Donc, j'ai donné plus de temps pour eux. En gros, ça représente un 50% pour mes enfants. Et mes autres projets de professionnels, je les ai un petit peu segmentés en un jour d'enseignement, un jour de psychologie et puis une fois par mois au lieu une fois toutes les 2 semaines de cours de danse. Donc c'est vraiment un tout petit peu, mais ça me permet de rester dedans et de me sentir comblée autant professionnellement que personnellement avec mes enfants. Et je sens vraiment que maintenant j'ai acquis cette balance en fait. Donc ça joue pour moi. Et quand on parle de stéréotypes, quelque chose que j'entends beaucoup quand on parle de la maternité, c'est « je suis devenue mère, enfin je suis devenue une vraie femme, enfin j'ai été accomplie ». Et puis quand tu me parles de travail, je me dis « mais en fait, comment est-ce que tu t'accomplis réellement en tant que femme quand tu dois fragmenter tout le temps ton temps ?» Est-ce que tu peux aborder un petit peu les stéréotypes qui entourent la maternité et comment les gérer quand en fait, tu es une femme qui a plusieurs casquettes, qui travaille et qui est aussi une femme amoureuse? En fait, je les ai déconstruits bien avant, tous ces stéréotypes, parce que comme tu le sais, je ne voulais pas d'enfant au départ, donc j'ai dû tout déconstruire, j'ai dû faire face aussi à cette pression. Ça a été très difficile, non seulement par rapport à ma famille, mais par rapport aussi à mes amis qui avaient tous des enfants au Canada. J'avais une autre vie au Canada. Et puis j'ai dû vraiment laisser ça de côté, remettre tout ça en question. Et en fait, me créer ma propre vision des choses et puis apprendre à n'en avoir rien à faire de ce que les gens pensaient de moi. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir des enfants, certes, il y en a qui peut-être pensent que je suis épanouie ou pas. En fait, je les écoute pas et je saurais même pas qui c'est. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, je fais comme moi je le sens et ça fait depuis beaucoup de temps que je le fais comme ça. Donc, je suis en harmonie avec moi-même. Mais si j'avais dû faire des enfants parce qu'on me mettait la pression, là, ça aurait été différent. Donc, j'ai dû vraiment passer par ces stades de non, je veux pas. Maintenant que j'ai plus de pression, en fait, oui, j'en veux. Et puis, en étant libre, oui, j'en veux, j'en fais. Et puis, je fais ce que je veux parce que je suis libre. Et donc, les stéréotypes ne m'atteignent pas. Ouais. Ou plus. Et est-ce que tu as eu cette espèce de révélation personnelle le jour où tu as eu ta petite puce de te dire ah, je suis enfin femme, ou c'était genre non, en fait c'est une continuité de ma féminité, de qui je suis en tant qu'être humain? En fait, c'est même pas l'histoire d'être femme. Pour mon histoire, je parle. Hein. Ouais. C'est vraiment waouh, en fait. Avec mon conjoint, ensemble, on est en train d'être witness, d'être témoin en fait d'un miracle qui est le miracle le plus banal de la vie, mais qui est le miracle le plus fou aussi. Et c'était au-delà de femmes, hommes, c'était vraiment juste la beauté qui transcende et qui transcende le genre. C'était égal en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était juste le miracle, point. Il n'y avait pas d'histoire de femme ou d'homme. Pour aller un peu plus loin, après oui, le fait d'être femme te rattrape. Si tu décides d'allaiter, ben il y a toute cette histoire. Ça c'est une autre question. Mais sur le moment même, c'est juste t'es en extase devant ce petit être que la vie a créé. Enfin, je veux dire, à partir de 2 cellules, quoi. C'est un truc de fou. C'est absolument magnifique et magique. Exactement. Ouais. Et puis, quand tu penses à tes enfants, est-ce que tu as des préoccupations pour leur futur? On est en 2024 maintenant, il y a des changements climatiques un peu partout autour de nous, pas trop loin de nous, on a des guerres. Est-ce que c'est des choses qui t'ont préoccupé au moment de faire ton choix? Où tu t'es dit, au fait, je fais mon choix, puis on verra bien. Non, en fait, pour commencer, j'ai envie de dire, il y a autant de réalités que de personnes. Et moi, ma réalité, j'ai voulu la voir telle que ce monde va mal. Hein, c'est un fait, je pense qu'on peut le dire. En tout cas, ce qu'on nous montre et ce qu'on voit, et puis les données, enfin, le fait qu'il y ait 2/3 des animaux qui sont exterminés, on sait que ça va pas bien. Pour moi, le fait de faire des enfants, c'est une occasion de pouvoir rendre le monde plus lumineux. Et c'est ça qui me drive, qui me pousse à aller dans ce projet. Oui, certes, peut-être qu'il y aura des choses qui seront moins bien pour eux, peut-être. J'ai pas envie de me focaliser là-dessus, en fait. J'ai envie de mettre mon attention sur comment rendre le monde plus beau et ensemble avec eux. Et puis, bien sûr, je suis consciente de toutes ces choses compliquées, comme les écrans, toutes les horreurs qu'on peut voir, hein. Et je me dis que en grandissant, le fait de pouvoir communiquer sur ces choses-là, d'être proches les uns des autres, nous aidera à surmonter tout ça au final, plutôt que de garder ces sujets comme tabous. Donc c'est vraiment, pour moi, ça se joue sur la complicité et sur la communication. Et j'espère que ce sera au mieux, quoi. On verra. En fait, tu es en train d'aider à créer des petits humains qui seront bien adaptés dans ce monde, conscients et bienveillants. Ouais, exactement. C'est magnifique ça. C'est un cadeau que tu fais à l'humanité et à la Terre. C'est ça. Si je peux faire ça, ce sera ma vie pour moi est aboutie, on va dire. Magnifique. Et puis, si maintenant on revient à l'aspect un petit peu plus concret, si tu as 3 choses que tu adores avec la maternité, et puis 3 choses, ou autant que tu en as envie, qui sont un peu plus compliquées, est-ce que tu pourrais les partager avec nous? Les choses plus compliquées, tu dis? Les belles choses qui viennent avec le fait d'être maman, puis les choses qui sont un peu plus compliquées au quotidien pour toi. Je viens d'en dire un peu des choses belles, mais on va dire au quotidien, la chose belle, merveilleuse, c'est le moment présent. T'es cloué au moment présent. Ce qui peut être chouette et des fois plus compliqué, mais en fait, à la fin de la journée, je me rends compte que c'est du bonheur. C'est ça, en fait, le bonheur. C'est d'être cloué au moment présent et d'être avec des petits êtres qui n'ont que de l'amour à te donner, surtout un bébé, mais ma fille aussi, à 3 ans et demi, c'est une petite boule d'amour aussi. Et elle m'apprend tellement de choses maintenant qu'elle sait parler, c'est assez fabuleux. Donc, c'est d'apprendre des choses de ses enfants, ça c'est la deuxième chose. Et puis de soi-même et de se dépasser. En fait, c'est le job le plus demanding, le plus demandant que j'ai eu dans ma vie, alors que j'en ai fait des jobs et partout dans le monde, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Et je sais que c'est pas du tout reconnu, mais je me disais hier, mais qu'est-ce que je m'en fiche en fait. Je m'accomplis parce que je sais que je fais un truc tellement
a du sens et qui est très aussi logistiquement, qui est vraiment la charge mentale, hein, tu l'auras peut-être entendu, c'est une des charges mentales les plus demandantes, encore plus avec un autre petit enfant, puis tu t'en rajoutes, etc. Et je suis assez fière de moi de pouvoir y arriver. Et puis mon conjoint, il l'essaye aussi, et puis on est les deux à en discuter, et c'est un boulot de fou. Ouais. Donc c'est positif et négatif d'un autre côté, parce que t'as plus de temps, justement, pour aller au point négatif. T'as plus de temps pour toi, j'ai plus de temps pour moi. Comment tu gères ça? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de pouvoir me poser dans le silence, de pouvoir accueillir mes émotions. En fait, pour le faire, j'ai besoin de temps. Uh-huh. Comment est-ce que tu gères le fait de ne pas avoir de temps pour toi? Je le gère pas encore complètement. Mon deuxième est super chou, il a 7 mois, mais il demande quand même de l'attention avec ma fille. Et du coup, ma thérapeute m'a prescrit 3 heures de temps avec moi-même, ce que je n'arrive pas encore tout à fait. Par semaine? Par semaine, ouais. Le soir, entre 9h30 et 11h, 11h et quelques, j'arrive à me prendre un tout petit peu de temps pour moi, mais généralement, ça va dans faire des purées ou faire des trucs pour la maison. Ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Au fait, le temps, entre guillemets, libre, où tu n'es pas activement en train de t'occuper de 2 mini-êtres humains, tu es en train d'organiser pour que le temps que tu passes avec eux, tu ne sois pas en train de faire à manger, de faire des lessives et tout ça. Exactement. Donc, c'est beaucoup de chance parce que j'en ai, parce que j'ai ma famille des deux côtés qui est là. Il y en a qui n'ont pas leur famille ici, plus leur conjoint, mon conjoint qui peut me donner aussi un peu de temps. Donc, l'un dans l'autre, j'arrive à avoir 1 heure, 2 heures par-ci, par-là. Et puis aussi pour travailler. Hein, la famille est là aussi pour que je puisse travailler. On s'est arrangé pour qu'on n'ait pas de garde autre que la famille avec le deuxième. La première, c'était différent. Mais du coup, ouais, le temps de liberté, c'est délicat et je sais que par la suite, ça reviendra en fait. Donc, en fait, c'est ça. C'est que je me dis, Ève, c'est passager. Je fais ce que je peux maintenant et ça reviendra. Donc, même si je pète un câble de temps à autre, je sais que c'est passager et je mets mon poing dans la poche, si on peut dire. Ouais. Il y a autre chose que tu considères, que tu trouves qui est difficile? Je suis dans une bulle, ce qui veut dire que je suis déconnectée un peu du monde. Je le fais aussi consciemment parce que j'ai pas envie d'être devant les écrans, d'être comme je faisais avant, de pouvoir me tenir informée, de regarder la télé, etc. Ça, j'ai totalement coupé. C'est un choix personnel. Mais du coup, je suis plus non plus en interaction avec d'autres personnes, c'est ça aussi. Donc, je sais plus vraiment ce qui se passe dans le monde. Et tout à coup, je suis... Est-ce que c'est terrible? Non, c'est pas terrible parce que les news, je les avais arrêtées même avant que la première naisse. Mais c'est plutôt, les jeunes, ils en sont où? Tiens, mon Dieu, en fait, ils ont ce style-là, je savais pas, puis ils ont ces idées-là. Puis tout à coup, ça me vient, puis je suis waouh, mais j'ai loupé tout ça, en fait. Et c'est ok, Ouais. Mais juste pour dire qu'on se met dans une bulle involontaire parce qu'on a des enfants, puis qu'on peut pas être tout le temps à droite, à gauche, c'est impossible. Alors que j'adore me fondre dans m'adapter, comprendre tout ce qui se passe, et là, je peux plus autant. Ouais, c'est surtout ça, cette bulle, ce sera une troisième, et après, il y en a certainement d'autres, mais on va pas focaliser là-dessus. Clairement pas. Comme tu sais, l'épisode avant le tien, on a discuté avec Kim du choix de ne pas avoir d'enfants, surtout pour une femme qui est mariée, qui est heureuse en couple. Est-ce que toi, tu as des opinions sur le choix que font certaines femmes de ne pas avoir d'enfants, alors que certaines d'entre elles sont mariées et heureuses? Est-ce que tu trouves ça une bizarrerie ou une normalité? Pas du tout. Parce que déjà, moi je l'ai vécu comme tel. Je ne voulais pas à la base avoir d'enfants. Et je pense que avoir des enfants, c'est un projet. Et puis on peut avoir plein d'autres projets différents et s'épanouir différemment. Avant d'avoir mes enfants, ce besoin de rendre le monde meilleur, si je puis dire, était projeté dans mes séances de thérapie, aider les gens pour qu'ils se sentent mieux et puis qu'ils puissent indirectement aider le monde à être un meilleur monde. Donc on peut le faire de différentes façons. Il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour se sentir épanoui en tant que couple. Il y a plein d'autres projets qui permettent de s'épanouir. Ouais. Et puis, comme dernière question, j'aimerais te poser, est-ce que tu as un message particulier à partager avec les personnes qui écoutent ce podcast et puis qui sont en pleine réflexion de se demander: est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai pas envie d'avoir des enfants? Quel message tu aurais pour eux? Si ils veulent ou pas faire des enfants allez regarder si la cause de leur questionnement, si l'envie ou la non-envie de faire des enfants vient d'une peur ou pas,
ou d'un potentiel passé difficile ou j'en sais rien. S'il y a quelque chose qui bloque, c'est ça que j'ai envie de dire, pour être complètement conscient par rapport à ce choix-là, d'aller cibler ce blocage et puis d'aller en parler soit en thérapie, soit de faire quelque chose autour. Ça peut être aussi de la danse, il y a plein de choses pour travailler sur un blocage, pour pouvoir ensuite faire un choix en toute conscience. Ouais. Voilà. Je sais pas si j'ai été claire. Tu as été super claire. Au fait, de se poser la question consciemment, et puis aussi à chaque cellule de notre corps, est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Et puis ensuite, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que quand tu réponds au pourquoi, tu arrives à prendre une décision qui est éclairée et qui est finale. Exactement. Finalement. Voilà. Oh, Ève, ça a été un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. On termine chaque épisode avec quelques questions brûlantes. Es-tu prête? Oui. Alors, la première question brûlante du podcast, c'est quel est ton souhait le plus cher pour cette vie? Pour ma vie? Ouais. D'être en harmonie avec mes enfants, ma famille et en bonne santé et puis de pouvoir rayonner de lumière partout où on va. Tu rayonnes de lumière. À chaque fois que je te vois, tu rayonnes de lumière. Tu as accompli ton souhait le plus cher. C'est un travail constant. Merci. Et complète ces phrases. Le monde a besoin de plus. De gens qui ont envie d'être conscients pour pouvoir faire les meilleurs choix pour eux. Ça, c'est très beau, hein? Et je suis reconnaissante pour ce que j'ai, pour cette famille magnifique que j'ai déjà, pour ces projets et pour la vie. Et finalement, Ève, si je pouvais cuisiner une chose pour toi, qu'est-ce que ça serait? Des pancakes sans gluten. C'est parfait. On est samedi matin pour ceux qui nous écoutent et je vais faire des pancakes à Ève après. Ève, j'apprécie ta présence sur notre podcast. Merci d'avoir été aussi généreuse avec ton temps. Merci à toi. À notre audience, je vous invite à partager ce podcast avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou envie dans votre vie. Merci et à bientôt. Merci à toi, Laura.